Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un sujet qui m'a été énormément demandé sous ma dernière vidéo. Il s'agit de comment devenir professeur des écoles. J'ai été hyper surprise de voir que devenir professeur des écoles ça intéressait énormément de monde. Du coup je me suis dit allez, je me pose devant ma caméra, je vais vous expliquer un petit peu moi en tout cas mon parcours, comment j'ai fait, si ça peut en aider certains. Alors je pense qu'on va commencer à partir du lycée. Pour ma part j'ai fait un bac ES, donc économique et social, c'est un bac général. Moi je vous conseille de passer un bac général si vous en êtes pas encore là. Après si vous êtes en bac pro ou en bac technologique, je pense qu'il n'y a pas de souci pour accéder ensuite, on va le voir à l'université, etc. Mais si vous êtes avant au collège, etc., que vous savez pas trop quel bac choisir pour être prof des écoles, moi je vous conseille plutôt le baccalauréat général. Après peu importe que ce soit L, ES ou S au final, parce qu'après ça dépend des goûts. Moi j'ai pris ES parce que je préférais l'économie, mais après dans ma promo et maintenant mes amis qui sont profs des écoles, il y en a qui étaient en L, il y en a qui étaient en S, enfin tout dépend après, mais je pense quand même que le bac général c'est le mieux en tout cas pour accéder ensuite à l'université. Justement après le bac il faut faire une licence, donc un bac plus 3. Personnellement, après le bac, j'ai fait une licence AES, donc c'est une licence d'économie, parce que j'adorais ça déjà au lycée, c'est pour ça que j'ai pris ES, et ensuite voilà, j'ai voulu continuer sur cette voie-là, parce que j'étais pas encore sûre et certaine de vouloir faire prof des écoles. J'hésitais entre ça et prof d'économie, et c'est pour ça que je me suis dirigée vers cette licence économie, parce que je me suis dit, dans tous les cas, je pourrais faire les deux. Je pense pas qu'il y ait de licence type entre guillemets pour être professeur des écoles. Je sais que dans ma promo il y avait plein de personnes qui venaient entre guillemets d'horizons différents. Moi je venais d'éco, d'autres venaient de sanitaire et social, d'anglais, de droit, de plein de choses. Par contre il y a une licence qui est vraiment plutôt orientée on va dire vers le métier de prof des écoles, c'est la licence sciences de l'éducation. Je peux pas vous donner énormément de détails par rapport à cette licence, mais j'ai des amis qui l'ont faite et apparemment ça permet de déjà avoir des connaissances sur le métier, sur les élèves, le développement de l'enfant, enfin plein de choses que nous on apprend ensuite en master, donc ils ont entre guillemets un petit peu d'avance. Donc voilà, pour résumer, il n'y a pas de licence type à part celle-ci sciences de l'éducation où il faut vraiment pour moi être sûr et certain de vouloir faire prof des écoles, parce qu'après si vous voulez bifurquer ailleurs c'est très compliqué. Mais actuellement si vous êtes en train de faire une licence, j'en sais rien, de droit, de psycho, d'anglais, de tout et n'importe quoi, vous aurez bien sûr la possibilité d'accéder au master dont je vais vous parler maintenant. Pour faire prof des écoles, il y a un seul master possible, c'est le master MEF premier degré. Si vous voulez faire prof d'une matière en particulier au collège et au lycée, prof de maths, prof de français et tout, ça c'est master MEF second degré. Mais moi pour ma part, pour vous parler de la vidéo comment devenir prof des écoles, c'est le master MEF premier degré. Dans ce master MEF, il y a 2 années, ce qui fait qu'en tout, la licence plus les 2 années de master, ça vous fait un bac plus 5 pour devenir prof des écoles, et ça c'est obligatoire. Alors dans ce master, c'est comme la licence, on appelle L1, L2, L3, là pour le master c'est pareil, il y a 2 années, donc le M1 et le M2. Pendant le M1, c'est vraiment une année quand même très théorique, j'ai trouvé, il y a quelques stages mais il y a vraiment pas grand chose. Ça prépare au CRPE, donc le concours de professeur des écoles que vous faites et vous passez à la fin du M1, donc on a les écrits en avril et si on arrive à passer les écrits, on passe aux oraux en juin. Cette année elle est vraiment hyper intense en termes de travail, etc. Je sais que moi et mes copines, franchement, on se disait que ça allait être très compliqué de l'avoir du premier coup. Heureusement, je l'ai eu du premier coup et j'en suis super contente. Une fois que le M1 est passé, comme je le disais, on passe au M2. Pour le M2, je sais que c'est différent selon les académies, mais moi, en Champagne-Ardenne en tout cas, on était à mi-temps. C'est-à-dire que le lundi, le mardi et un mercredi sur 2, on était dans notre classe. Et l'autre partie de la semaine, donc un mercredi sur 2, le jeudi et le vendredi, on était à l'ESPE. L'ESPE, en fait, c'est une école spécialisée pour le professorat. Voilà, tout simplement. Donc vous vous retrouvez moitié du temps dans votre classe et moitié du temps dans cette école. D'ailleurs en parlant du CRPE, n'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des personnes que ça intéresse d'avoir des conseils pour réussir du premier coup le concours, parce que je sais qu'on me l'a déjà demandé, mais si vraiment il y a pas mal de personnes etc, j'essaierai d'en faire une vidéo. Donc si ça vous intéresse, une vidéo sur des conseils pour le concours et une vidéo sur mon année de prof stagiaire, n'hésitez pas à me mettre tout ça en commentaire. Donc voilà tout le monde, cette vidéo est terminée, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Alors pour résumer un petit peu, au lycée il vaut mieux un bac général, la licence peu importe tant que vous faites les 3 ans pour accéder au master, et en gros ça fait un bac plus 5. J'espère que je n'ai rien oublié, j'espère surtout que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et me dire vos petites appréciations en commentaire. Et moi je vous dis à la prochaine fois dans une nouvelle vidéo. Bye!